notre vie pour faire le bilan de nos actions durant l'année écoulée. Et beaucoup de gens se demandent mais pourquoi devons-nous faire le bilan? Celui qui ne fait pas le bilan de sa vie et celui qui ne s'évalue pas ne peut pas aller loin. Il faut savoir faire le bilan pour voir si notre bilan est positif ou non. Il faut faire le bilan pour voir si on a bien fait ou non. Nous avons besoin d'être évalués ou d'être bien évalués. Quand Dieu a créé chaque chose, la Bible dit dans le livre de Genèse, par exemple, le premier chapitre, au verset 11, je crois, si nous pouvons lire, Genèse, la Bible dit que Dieu appela le sec terre. Au verset 10. Dieu appela le sec terre. Et il appela l'amas des eaux mer. Et lorsqu'il a fini de faire ça, il a nommé les choses. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a observé ce qu'il a créé. Et la Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Dieu vit que cela était bon. Au verset 12. La Bible dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Vous voyez comment notre Créateur fait le bilan de ses actions. Même Dieu, qui est parfait et juste, qui ne fait pas d'erreur, devrait toujours s'arrêter pour faire le bilan à mi-parcours, pour voir si ce qu'il a fait était bon, avant de pouvoir continuer. Dieu n'a pas fait les choses comme ça et puis il a fini. Mais il a créé une chose, il observe, il regarde et il constate que c'est bon. À ce moment-là, il continue encore. Il fait autre chose, il regarde et il constate que c'est bon. Et ensuite, il continue. Donc, nous allons nous arrêter sur ces deux versets du chapitre 1er de Genèse. Le verset 10, je disais, Dieu appela le sec de terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu dit que cela était bon. Comme c'est bon, il peut donc continuer. Alléluia. Et aujourd'hui, il t'appartient à toi et à moi d'observer aussi nos actions de janvier 2022 à décembre 2022. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que ce que nous avons fait est positif? Est-ce que ce que nous avons fait est bon? Quel bilan tu fais de ta vie, de tes actions durant l'année 2022 qui vient de s'écouler? Il n'est pas possible que nous puissions entamer une nouvelle année sans faire une rétrospection
pour regarder où est-ce que ça marchait, où est-ce que ça n'a pas marché. Pour regarder quels ont été mes points forts et quels ont été mes points faibles. Parce que le passé doit nous servir aujourd'hui pour corriger l'avenir, pour éviter de reproduire les fautes du passé dans l'avenir. Quel bilan tu fais de ta vie? Lorsque tu t'examines toi-même, quel bilan tu fais de ta vie? Vous savez, moi, j'ignore les détails de ta vie. Ton père, ta mère, ton mari, ton frère, ton meilleur ami ignore les détails de ta vie. L'homme est une forteresse impénétrable. Personne ne peut prétendre connaître l'autre. Parce que le cœur de l'homme est une forteresse. Et le cœur de l'homme cache beaucoup de choses. Et même lorsque vous croyez me connaître, rassurez-vous que vous ne me connaissez qu'en partie. Vous me connaissez à 10% et les 90%, il n'y a que Dieu qui connaît. Mais vous-même, vous vous connaissez sûrement. Les gens vous connaissent en partie, mais vous-même, vous vous connaissez. Parce que vous savez qui vous êtes. Parce que vous savez qui vous êtes. Qu'est-ce que vous faites dans le secret. Vous avez réussi à garder votre secret. Il n'y a que Dieu et vous-même qui êtes au courant de ce que vous faites dans le secret. Donc vous vous connaissez mieux que quiconque. Personne ne peut prétendre mieux vous connaître sinon Dieu le Seigneur. Mais puisque vous vous connaissez mieux, faites une auto-évaluation de vous-même. Est-ce que vous pouvez dire comme Dieu que je vois que c'est bon et je peux avancer? Est-ce que ta vie était bonne? Est-ce que tes actions étaient bonnes? Est-ce que ton comportement était bon? Est-ce que tes paroles étaient bonnes? Est-ce que tu peux dire oui? Je suis satisfait. J'ai un sentiment d'entière satisfaction de la vie que j'ai menée en 2022. Oui, je suis satisfait de mes actions. Et si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que vous croyez que vous serez admis au ciel? Vous serez enlevé parce que votre bilan est positif? Ou si le Seigneur revenait aujourd'hui, vous êtes très sûr que vous ne serez pas enlevé parce que votre bilan est plutôt négatif. Votre bilan est mitigé. Quel bilan faites-vous de votre vie? En tant que choriste, quel bilan tu fais de tes actions en tant que choriste? Quel bilan tu fais de tes actions en tant que fils, en tant que fille dans la maison de tes parents? Quel bilan tu fais en tant que chrétien dans l'église, en tant qu'intercesseur? Quel bilan tu fais de ton travail, de ton action dans l'église? Est-ce que tu as trouvé que c'est bon? Ou plutôt que le bilan est mitigé? Si c'était à refaire, est-ce que tu diras que non, ce que j'avais fait est bon, je n'ai pas besoin de changer ça? Ou bien tu diras non, je suis obligé de recommencer pour corriger parce que le bilan est négatif? Quel est le bilan que tu fais de ta vie? La fin de l'année nous offre, n'est-ce pas, l'opportunité de nous regarder nous-mêmes, de voir comment a été notre vie, de voir quel type de vie nous avons mené. Et la fin de l'année aussi, grâce à ce bilan, va nous permettre de prendre la décision, soit d'améliorer notre comportement, soit de renforcer notre consécration, notre niveau d'engagement vis-à-vis de Dieu. Parce que si vous avez été bon, alors renforcez, continuez. Mais si vous n'avez pas été bon, alors corrigez. C'est une occasion à ne pas rater. Nous sommes au début de l'année, il ne faut pas rater le début. Parce que si tu manques le début, tout le reste sera en erreur. Et si nous ne voulons pas faire une erreur, nous devons bien commencer et continuer de suivre cette vie. Quel bilan tu fais de ta vie
en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu t'es bien conduit? Quelles ont été tes faiblesses quand tu observes ta vie? Et tu dois prendre aujourd'hui la décision, l'engagement de te débarrasser de ces faiblesses. Tu dois aujourd'hui prendre la décision et l'engagement de te débarrasser de toutes ces faiblesses qui entravaient ta bonne marche spirituelle. Les faiblesses qui compromettaient ta relation avec Dieu. Tu dois prendre la décision, l'engagement de les abandonner. Parce que tu ne peux plus. Mais j'ai encore d'autres repas à préparer. Et dans celle-ci, nous avons préparé le riz. Mais il y a le haricot qui reste à préparer. Alors, je prends le sakasaka, je vais le renverser. Je vais le mettre dans une grosse assiette. Je veux préparer le haricot. Qu'est-ce que je fais? Je dois nettoyer la marmite. Parce que j'ai préparé du sakasaka dans cette marmite. Mais si je ne nettoie pas la marmite, je vais prendre le haricot, je mets dans cette marmite où il y avait du sakasaka. Ça ne sera pas bon. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on veut cuisiner un autre repas dans la même marmite, il faut nettoyer d'abord la marmite. C'est pourquoi Jésus a dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Les outres étaient des espèces de récipients fabriqués à l'aide de la peau des brebis. On prenait la peau de brebis, on grattait bien les poils et on cousait ça et on fabriquait une outre et on mettait du vin dedans. Quand vous suivez les films, les cowboys, vous voyez par exemple, ils ont des outres, mais quand il y a plus d'eau, c'est pliable comme un sac. Et donc, lorsque vous prenez du vin nouveau et que vous le mettez dans les vieilles outres, souvent, le vin nouveau fait rompre les vieilles outres, ça se déchire. C'est pourquoi on ne doit pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pouvons pas embrasser la nouvelle année avec des nouvelles choses, avec les bénédictions que Dieu veut nous donner, avec les mêmes cœurs que nous avions dans le passé. On avait des cœurs durs, des cœurs tortueux, on était des menteurs, on était des voleurs certainement, des tricheurs, des impudiques, des orgueilleux, des voyous de la pire espèce, des bandits de grand chemin, des calomniateurs. On n'aimait pas la prière, nous étions incrédules. Mais lorsque nous entrons dans la nouvelle année, Dieu nous fait cette grâce. Nous devons entrer dans cette nouvelle année en nouveauté de vie. Nous devons nous repentir, nous débarrasser de toutes ces mauvaises habitudes. Nous devons nous renouveler pour que nous soyons des outres, non pas des outres, des vieilles outres, mais des nouvelles outres, pour recueillir le vin nouveau qui n'est autre que le Saint-Esprit, la grâce de Dieu, la bénédiction que Dieu a promise à tous ces enfants que nous sommes aujourd'hui. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu nous connaît tous et nous aime tous. Il libère sa bénédiction pour tous les enfants. Le problème, c'est que lorsque Dieu donne, il déverse. Il donne par sa grâce. Et nous devons recevoir par la foi. Et quiconque manifeste la foi, reçoit. Or, qu'est-ce que la foi? Il n'est pas possible de parler de la foi là où il y a l'incrédulité. Il n'est pas possible de parler de la foi là où il y a la désobéissance. Il n'est pas possible de parler de la foi là où il y a le doute. Il n'est pas possible de parler de la foi là où il y a le péché.
Parce que la foi égale obéissance à Dieu. C'est celui qui obéit à Dieu qui manifeste la foi. Si vous n'avez pas de foi, vous ne pouvez pas. Si vous n'êtes pas obéissant, il n'est pas possible que vous ayez la foi. Parce que la foi implique l'obéissance à Dieu, la soumission à Dieu. Le Seigneur est prêt à ouvrir le ciel et à déverser sur nous sa grâce. Mais nous devons recevoir par la foi. Puisses-tu avoir la foi? Oui, cela est possible pourvu que tu prennes la décision ce soir. C'est humain. Car la bénédiction de Dieu est pour tous ceux qui le cherchent, pour tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors, nous allons lire dans le livre d'Exode. Notre lecture va commencer au verset 9. Et nous terminons. Nous commençons la lecture au verset 9 pour terminer au verset 15. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exode chapitre 14, verset 9 à 15, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tzephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Amen. Le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte, dominé par le Pharaon et les Égyptiens. Mais enfin, Dieu a entendu le cri de douleur des enfants d'Israël et a décidé de les libérer. Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies et à la 10e plaie, le peuple est libéré. Le peuple doit sortir de l'Égypte. Le peuple sort de l'Égypte. Pharaon a lâché prise. Il a libéré le peuple. Et le peuple est sorti de l'Égypte. Mais il y a une mer rouge qui séparait l'Égypte du pays de Canaan où Israël devait aller s'établir. La promesse de Dieu disait que Israël devait s'établir dans la terre promise, à Canaan. Et pour arriver à Canaan, il fallait aller au-delà du fleuve, de la mer de Dieu. Et Israël est sorti donc de l'Égypte. Ils ont chanté des cantiques de joie. Ils étaient enfin libres dans le désert. Mais pendant le désert, Israël n'est pas encore dans son territoire. Mais il marche encore. Entre le temps de la libération et le temps de vivre la paix, Israël va traverser ce désert. Israël est certes libéré de l'esclavage égyptien, mais Israël n'est pas encore à l'abri, parce que Israël n'est pas encore arrivé dans son territoire. Et donc, Israël doit marcher
dans le désert. Et c'est pendant sa marche que le Pharaon s'est ravisé. Le Pharaon a regretté d'avoir accepté de libérer le peuple. Et il veut rattraper le peuple pour le ramener en Égypte. Et naturellement, parmi le peuple d'Israël, il y a des incrédules. Il y a des gens de peu de foi. Il y a des gens qui doutent de la puissance de Dieu. Et il y a de ceux qui croyaient en la puissance de Dieu. Et Moïse et tous ceux qui l'entouraient croyaient en la puissance de Dieu. Et ils croyaient en la promesse. Ils savaient que celui qui a fait la promesse était capable d'accomplir la promesse et de les conduire à la terre promise. Mais il y avait des incrédules parmi le peuple. Pharaon s'est ravisé et a voulu rattraper le peuple. Et à la vue de l'armée égyptienne qui s'approchait d'Israël, les gens ont perdu la foi. Qu'est-ce que je veux vous dire? Nous sommes partis de l'Égypte. Les années qui passent sont considérées ou assimilées à l'Égypte. Nous étions dans l'année 2022 avec ces problèmes. Mais par la grâce de Dieu, on est tombé malade. C'était l'esclavage de Satan, de l'Égypte. On a rencontré des problèmes. On a eu des accidents. Moi, j'ai raté des accidents, vraiment. Tout ça, c'est l'esclavage égyptien. Mais malgré cela, le Seigneur a permis que nous puissions franchir le cap de 2023. Mais nous ne serons pas étonnés de voir que certains problèmes de 2022 vont essayer de nous suivre en 2023. Et on va se dire, Seigneur, tu n'as quand même pas permis que j'arrive en 2023 pour continuer de vivre les mêmes problèmes de l'année passée. 2022 n'est pas 2023. Donc les problèmes de 2022 sont des problèmes de 2022. Les problèmes de 2023 doivent être les problèmes de 2023. Nous devons évoluer. Pourtant, le diable est têtu, comme Pharaon était têtu. Dieu délivre son peuple. Pendant que le peuple marche vers sa destinée, le Pharaon tente quand même de le poursuivre pour le ramener. Nous allons peut-être vivre des problèmes comme ça, des situations difficiles dans ce sens-là. Où tu auras l'impression que les problèmes que tu avais déjà résolus en 2022 vont ressurgir en 2023. Mais ne crains pas. Dis-lui, ne crains pas. Répète à ton voisin, ne crains pas. Ne crains pas. Parce que les problèmes que vous avez vécus, les problèmes que vous voyez même encore aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et la Bible, j'aime bien cette expression, il dit, avec eux, nos ennemis, c'est un bras qui combat. Mais avec nous, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui combattra. Donc Moïse dit que l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Alors, les paresseux, lorsqu'ils entendent cette parole, ils se disent, oh, mais Dieu est merveilleux, donc je fais rien. Je dors pour moi, je suis la télé, je dors pour moi, et Dieu va combattre pour moi. Non, le silence ici symbolise la foi que nous avons en Dieu. Garder le silence, c'est ne pas s'agiter. Garder le silence, c'est ne pas être troublé. À la vue de ces choses, ne sois pas troublé. Lorsqu'Israël a vu les chars de Pharaon s'approcher, ils ont perdu la foi. Il y a eu des cris de peur parmi Israël. Dieu pouvait dire, mais que signifie ce tumulte parmi le peuple? Moi, je dis, mais
Pharaon, Dieu dit non, dis au peuple de se calmer et de continuer la marche. Alors que les problèmes ne nous fassent pas arrêter. Il y a des gens, quand il a des sérieux problèmes, il ne vient plus à la prière. Il ne prie plus parce qu'il se dit, j'ai trop de problèmes, papa, j'avais mal à la tête. Ou je faisais une fièvre. Quand tu as une fièvre, tu peux aller à l'hôpital. N'est-ce pas? Quand tu as une fièvre, on t'a envoyé de l'argent à Western Union, tu auras la force d'aller chercher l'argent pour acheter une ordonnance, par exemple. Mais tu n'as pas la force de venir prendre la prière à l'église. Vous savez, la Bible dit que tu as cherché l'argent, mais nous n'avons pas la force de venir à l'église pour qu'on prie pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est incrédule. On ne croit pas en la prière. On ne croit pas en la puissance de la prière. On a eu l'idée pauvre de Jésus. Voilà ce que ça veut dire. Mais nous devons corriger ces choses. Ce n'est pas parce que tu as vu un mouvement que tu dois perdre la foi. Israël a perdu la foi. Mais Dieu a dit au peuple de se calmer et de poursuivre la marche. Frère, poursuivons notre marche, peu importe les situations que nous rencontrons. Que rien ne nous empêche de continuer la marche. Que rien ne nous empêche de continuer de servir Dieu. Continue de servir ton Dieu. Tu es chambre, tu es au protocole. Fais ce que tu as à faire sans tenir compte des difficultés que tu rencontres. Parce que ces difficultés ne sont que les Égyptiens qui tentent de te poursuivre. Mais le Seigneur a dit, vous ne les verrez plus jamais. Donc les problèmes que tu as vécus, tu ne les vivras plus. Les situations que tu traverses, tu ne les vivras plus jamais. Et même lorsque ça va ressurgir, ne crains pas. Parce qu'il dit, tu ne les verras plus jamais, pourvu que tu aies la foi. Ayons la foi. Ayons la foi en Dieu. Ne perdons pas courage. Ne jetons pas l'éponge. N'abandonnons pas. Il y a des gens qui abandonnent, qui préfèrent retourner en Égypte, c'est-à-dire retourner dans son ancienne vie, parce qu'il c'est un esprit faible, parce qu'il n'est pas capable de supporter, parce qu'il n'est pas capable de résister jusqu'au sang. Nous devons supporter, nous devons résister. Jacques a dit, heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, on obtient la couronne. Donc la tentation ne va pas demeurer constante. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ils ne demeureront pas. Les eaux vont les engloutir. Et nous avons traversé la ligne de démarcation. La ligne qui séparait 2022 à 2023, nous l'avons traversée. Et cette ligne, c'est la mer Rouge. Les Égyptiens n'ont pas le droit d'aller au-delà de la mer Rouge. C'est pourquoi lorsqu'ils vont tenter de te suivre, ils seront engloutis dans les eaux. Vous allez les voir. Vous aurez l'impression qu'il y a récidive des situations. Mais rassurez-vous que ça ne sera pas pour longtemps. Ils vont tenter, mais les eaux vont les engloutir. Vous devez travailler votre mental. Le diable joue avec notre tête, avec nos pensées. Il va te faire croire que l'année a changé, mais les choses pour toi n'ont pas changé. Moi je dis c'est faux. L'année a changé, les choses aussi changent. Les réalités changent, les situations changent. Si tu avais échoué dans l'année passée, cette année est une nouvelle année. En cette année nouvelle, tu réussiras parce que les données ont changé. Amen. Israël ne pouvait pas être la même en Égypte que lorsqu'elle était partie au-delà du Jourdain. Ta vie ne peut pas être la même en 2022 et en 2023, ce n'est pas possible. Mais le problème, c'est toi. Qu'est-ce que tu penses de ta vie?
Après avoir fait le bilan, est-ce que ton bilan est positif? S'il est négatif, il faut que tu prennes la décision, l'engagement de changer. Le Seigneur est disposé. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur est sauvé. Dieu est un Dieu juste. Il se révèle à quiconque le cherche. Frère, changeons nos mentalités. Changeons notre façon de servir Dieu. Changeons notre façon de regarder Dieu. En cette année nouvelle, nous devons corriger notre langage, corriger notre façon de regarder, corriger notre façon de concevoir les choses, corriger notre façon de prier. Nous devons corriger les choses. À mesure que le temps passe, nous grandissons. Et imaginez que moi j'ai cette taille, et lorsque j'aurai une année de plus, je descends ici. Lorsque j'aurai encore une année de plus, je descends. On va dire que ça c'est un phénomène, n'est-ce pas? À mesure que le temps passe, nous devons grandir. Nous devons avancer en connaissance. Nous devons avancer en maturité. Nous devons nous améliorer. Parce que le temps nous donne l'expérience. Mais si on avance et qu'on ne change pas, ça veut dire qu'en réalité, nous sommes sous l'emprise du diable. Le monde dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Alors, les imbéciles sont assimilés à un être mort. Vous savez, il y a deux types d'êtres. Il y a les êtres vivants et les êtres morts. La pierre existe, oui ou non? Oui. Mais est-ce que la pierre peut évoluer? Non. Ça existe, c'est un être, mais qui n'évolue pas. Prenez une pierre, laissez-la dans l'eau pendant 30 ans, la pierre restera pierre. Elle ne va même pas s'envoler. Elle reste comme ça. Elle ne change pas. Prenez une pierre, mettez-la dans un fumier. Le fumier ne fera pas pousser la pierre. Elle restera comme ça. Parce que la pierre n'est pas destinée à évoluer. Mais prenez un bébé qui est né il y a 5 ans, qui ne marche pas encore. Ce n'est pas normal. Qui ne parle pas encore, ce n'est pas normal. Dis-lui que tu es appelé à évoluer. Tu es appelé à évoluer. Nous sommes appelés à évoluer. Nous sommes appelés à évoluer. Il n'est donc pas normal que nous fassions du surplace. Nous devons évoluer. Si en 2022, tu étais comme ça, en 2023, tu ne devrais plus être comme ça. Il faut que tu évolues. Parce qu'il y a deux types de changements. Le changement positif et le changement négatif. Oh, ce frère était bien, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il devient méchant, il devient mauvais. C'est un changement, mais négatif. Oh, ce frère-là, on dirait qu'il doit prier. Hein? Ah, ce frère-là, mais il était bizarre, mais là, je trouve que le frère a changé, il est gentil, il est beau. Ça aussi, c'est un changement positif. L'évolution du temps, en tant qu'enfant de Dieu, devrait nous pousser au changement positif. À mesure qu'on écoute la parole de Dieu, la parole de Dieu devait améliorer notre façon de vivre. Or, qui dit améliorer, dit positif. Nous devons positiver notre comportement, notre conduite. Nous devons changer. Tu murmures, tu boudes quand les parents te commandent. Mais cette fois-ci, ça devrait changer. Parce que tu as évolué spirituellement. Nous devons grandir. En même temps physiquement, moralement, mentalement, mais aussi spirituellement. Oh, il y a des gens qui grandissent physiquement, mais spirituellement, ils restent un bébé. Sa vie stagne.
physiquement, il est dans le monde, il est à Canaan physiquement, mais spirituellement, son esprit reste en Égypte. Nous sommes en 2023, physiquement, mais il y en a qui sont restés dans leur tête en 2022 parce qu'ils refusent d'abandonner les mauvaises habitudes du passé. À mesure qu'on avance, nous devons évoluer. Amen. Amen. Quel bilan tu fais de ta vie pour prétendre que tu peux continuer tel que tu es? Si le bilan est positif, alors continue dans la positivité. Mais si le bilan est négatif, tu dois changer. Tu dois changer. Tu dois changer. Tu dois changer. Alors nous allons nous débarrasser des habitudes de l'Égypte. Parce que, comme vous allez remarquer, sortir de l'Égypte n'a pas empêché Pharaon de nous poursuivre. Jésus a dit que je veux bientôt partir. Et je sais que le prince de ce monde, Satan, arrive. Mais il n'a rien. Il n'y a rien de lui en moi. Aussi longtemps que tu possèdes quelque chose qui appartient à Satan, même si tu traverses en 2023, il ne te suit pas. Parce que tu possèdes quelque chose de lui. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Un jour, j'étais chez mon oncle. Je vois un enfant qui habite de l'autre côté, qui vient en courant, qui entre dans la maison, en train de poursuivre l'enfant de mon oncle. Pourquoi? Parce que le fils de mon oncle avait pris son jouet. On dit, hey, mais comment tu peux encaisser les gens comme ça? Il a pris mon jouet. Il entre jusqu'à dans la maison. Le fait que l'enfant de mon oncle avait pris son jouet et avait couru dans la maison donnait aussi le droit à l'autre enfant d'entrer dans la maison parce qu'il devait récupérer son jouet. Frère, si vous détenez quelque chose de Satan, Satan ne vous lâchera pas. Le fait de détenir quelque chose qui appartient à Satan donnera à Satan le droit de vous poursuivre. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui appartient à Satan pour que nous entrions en 2023 purs. Et c'est cet exercice que nous allons essayer de faire ensemble. Nous devons abandonner tout ce qui appartient à Satan d'abord. Et lorsque nous aurons tout abandonné, à ce moment-là, nous allons crier à l'Éternel pour nous plaindre contre l'attitude des Égyptiens.
mais il n'y a rien de lui en moi. Et s'il y avait quelque chose de Satan en Jésus, qu'est-ce qui se serait passé? Et s'il y a quelque chose de Satan en nous, cela donnera à Satan le pouvoir de nous suivre, de nous poursuivre, de nous maltraiter, de faire de nous ce qu'il veut, parce que nous possédons quelque chose qui est appartenant. Souvenez-vous que Jésus a dit aux Juifs pharisiens qu'il emmerdait que vous ne pouvez pas être fils d'Abraham, parce que si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres de votre père Abraham. Mais quand je vois votre comportement, vous êtes des fils du serpent, vous êtes des fils du diable. Frère, de qui sommes-nous fils? Quelles sont tes habitudes? Quel est ton comportement? Pour que je te dise qui est ton père. Satan est le père du mensonge. Et quiconque pratique le mensonge est fils de Satan. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui prophétisent certainement, mais qui sont menteurs. Et ils pensent être des fils de Dieu. Alors qu'en réalité, ce sont des fils de Satan.